Alléluia. Gloire au Seigneur. On va aller ce soir dans les Saintes Écritures. Alléluia. Et si vous voulez bien, on va aller maintenant directement dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, nous allons lire un passage, donc particulièrement qui nous parle de l'agneau de Dieu. Apocalypse chapitre 7. Le titre du message dans la deuxième partie, l'agneau ou le serpent. Après cela, je regardais, dit l'apôtre Jean, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, ça veut dire innombrable, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour les moments précieux que tu vas nous accorder dans ta parole. Aide-nous à la comprendre, Seigneur, à l'assimiler, Seigneur, à l'aimer et à la vivre telle qu'elle. Dans le nom puissant de Christ Jésus, notre agneau immortel, invisible et glorieux que bientôt nous verrons. Au nom du Sauveur Jésus. Amen et Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Sauveur. Alléluia. Nous sommes dans la joie quand nous venons évidemment dans la maison du Seigneur et particulièrement donc dans cette deuxième partie de ce grand message par rapport à l'agneau et au serpent. Évidemment, nous savons évidemment que le serpent, c'est le symbole de Satan. L'agneau, c'est le symbole de Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Pourquoi Jésus est-il appelé l'agneau de Dieu? Eh bien, pour révéler au monde entier sa nature, voyez, la nature d'innocence, sans péché, nature de pureté. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est venu sur la terre. La seule différence avec nous, c'est qu'il n'a jamais commis un seul péché. Pourquoi est-il appelé agneau de Dieu? Eh bien, aussi pour nous indiquer le chemin à suivre. Alléluia. Jésus n'a jamais été pris par surprise pour aller à la croix du Calvaire. Vous voyez, absolument pas. Jésus savait ce qui l'attendait. Jésus a dit, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure-là. Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver. Il savait tout, absolument ce qui devait lui arriver. Merci Seigneur. Un agneau ne se défend pas. Un agneau ne se défend pas. C'est un autre trait de l'agneau. Et Jésus a été emmené au calvaire, à la boucherie, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Et c'est exactement, je dirais, ce qui est arrivé d'une prophétie qui a été faite 7 siècles avant que Jésus ne vienne ici-bas sur terre. Elle s'est accomplie à la lettre, amen. Un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Alléluia, gloire au Seigneur. Pourquoi Dieu a-t-il voulu sauver par un agneau? Pourquoi Dieu a-t-il voulu sauver par un agneau? Eh bien, il fallait que son nom demeure glorieux, que son nom demeure digne de louange. Son nom avait été roulé dans la boue par Adam et Ève qui avaient désobéi. Et le serpent avait, semble-t-il, gagné la victoire sur Adam et Ève. Et il fallait que son nom, je dirais dans son honneur, soit de nouveau revendiqué. Et nous avons là l'image que nous avons vue dans la première partie par rapport à Goliath et David.
David. David, c'est l'agneau. Goliath semble être le lion féroce qui va vaincre et pulvériser le petit agneau David. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Et à la croix du calvaire, l'agneau semblait si faible et l'ennemi semblait si fort. Et pourtant, c'est l'agneau qui a vaincu à la croix du calvaire. Monsieur le pape, vous n'avez pas raison quand vous dites que c'est la plus grande défaite, le plus grand échec à la croix. Vous êtes un apostat parce que c'est la plus grande victoire qui n'a jamais été apportée au monde entier, dans la victoire du calvaire par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia, alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Pourquoi? Eh bien, à cause aussi de toi et de moi. Amen. Il a voulu nous sauver. Toi, moi, toi, nous tous, par un agneau. La race humaine est empoisonnée. Toute empoisonnée par la morsure du serpent. Le diable, je dirais, a piqué cette génération. Le serpent amène la mort. L'agneau amène la vie. Jésus a dit, je suis la vie. Le serpent est plein d'orgueil. L'agneau est doux et humble. Le serpent est l'incarnation du mensonge. Il mange la poussière. L'agneau est l'incarnation de la vérité. Je suis la vérité, a dit Jésus-Christ. Le serpent est désobéissant. L'agneau est soumis. Chers amis, la nature de ce serpent, elle est dans chaque être humain dès sa naissance. Mais Jésus a vaincu le serpent à la croix du calvaire. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Chers amis, c'est une victoire inimaginable et on en parlera, je dirais, pendant le temps qui nous reste à vivre sur la terre et là-haut dans toute l'éternité. Merci Seigneur. Alors, nous avons tous cette nature de serpent en nous quand nous naissons ici-bas sur cette terre. Je suis né dans l'iniquité, a dit David. Je suis né avec une nature pécheresse. Job s'est écrié devant Dieu, comment d'un être souillé, d'un être sale, pourrait-il sortir un homme pur? Comment? Nous avons, nous, la réponse. Alléluia. C'est un miracle merveilleux. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Alléluia. Nous avions hérité de nos pères la vaine manière de vivre. C'est ce que nous avons hérité par héritage, voyez. Et tant que quelqu'un n'est pas né de nouveau, alors il a cette nature de serpent en lui. Une nature d'orgueil, une nature de mort, une nature de mensonge, une nature insoumise, une nature désobéissante. Nous étions rebelles comme les autres, nous dit Éphésiens chapitre 2, avant de naître de nouveau. Alléluia, quel miracle, la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair. Et par nature, nous étions des enfants de rébellion. Des enfants rebelles. Voilà ce que la Bible nous déclare. Et l'apôtre Paul résume cela en 3 mots. Tous ont péché. Nous avons tous été piqués par le serpent. Nous avons tous été piqués par Satan. Mais que doit faire un homme pour aller en enfer? Rien. Qu'il reste comme il est. Qu'il reste comme il est, il va directement droit vers les portes de l'enfer. Chers amis, il a simplement resté tel qu'il est. Un homme ne sera pas perdu à cause de ce qu'il a fait. Il sera perdu à cause de ce qu'il est. De ce qu'il est. C'est-à-dire associé à Satan, associé au mensonge, associé à l'impureté, associé à l'hypocrisie, à la malice, associé à une nature de serpent qu'il porte en lui. Si, lorsque vous êtes encore sur la planète Terre, vous n'échangez pas cette nature de serpent contre celle de l'agneau, c'est la perdition éternelle qui vous attend. Ceux qui acceptent la nature de l'agneau et qui la reçoivent suivent maintenant l'agneau partout où il va. Apocalypse, chapitre 14, verset 4. Ah, mais vous savez, pasteur, moi je suis plein d'orgueil. Vous savez, moi je suis plein de mensonges, je suis plein de passion. Je n'arrive pas à me défendre contre le venin du serpent. Ah oui?
Eh bien, c'est simple. C'est ou bien le venin du serpent, ou alors le sang de l'agneau. C'est l'un ou c'est l'autre. Et les deux ne s'assimilent pas ensemble. Absolument pas. Ça ne se mélange pas, ça ne s'intègre pas. Il faut qu'ils se soient séparés totalement. Ou bien c'est l'un, ou bien c'est l'autre. L'un des deux, entre le venin ou le sang de Jésus, l'un des deux doit absolument céder la place à l'autre. Jésus a vaincu le serpent à la croix du Calvaire. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 2 et au verset 15 que Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire, il a vaincu. La Bible dit, dans les termes de la Bible, Jésus a dépouillé les dominations diaboliques, les autorités sataniques et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de ses puissances par la croix. Par la croix du Calvaire est une puissance. Amen. L'hôpital Saint-Sacrement, ville de Québec. Messieurs, nous venons vous voir et je suis très dérangé par la croix qui est là à l'entrée de l'hôpital. Est-ce que vous pourriez l'enlever? Pas de problème. Nous allons obéir à ce que vous demandez. Et toc, aujourd'hui, vous allez à l'hôpital Saint-Sacrement de Québec, il n'y a plus de croix. Nous voulons maintenir la croix du Calvaire. Nous aimons la croix. Alléluia. Les musulmans n'aiment pas la croix. Ils haïssent la croix. Ils ne veulent pas la croix. Ils ne veulent pas qu'elle brille dans la nuit de ce monde. Parce que c'est là que Satan a été vaincu. C'est là, évidemment, que tout s'est accompli. C'est le pivot sur lequel pivote votre vie éternelle entre l'enfer éternel ou le ciel de gloire pour l'éternité. Alléluia. La croix. Jésus a triomphé des puissants diaboliques par la croix. La Bible nous dit la vérité. C'est le venin du serpent ou le sang de l'agneau. La Bible parle du précieux sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Le venin du serpent doit se retirer. Le venin du serpent doit reculer, doit lâcher prise devant la puissance du sang de l'agneau dans ta vie. C'est l'antidote. C'est l'antidote, c'est le contrepoison, c'est le remède, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. On ne le chante plus aujourd'hui quasiment dans nos églises. Le sang de Jésus, oh, c'est dépassé. Ça ne sera jamais dépassé. C'est précieux et nous voulons garder cela, vivre pour cela et mourir pour cela s'il le faut. Alléluia, gloire au Seigneur. Le précieux sang de Jésus te purifie de tout péché. Il ôte le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. J'ai amis, la rédemption par un agneau. Pourquoi? Parce que Jésus s'est identifié lui-même à l'agneau. Il s'est identifié à cet animal. Amen. Alléluia. Et il a révélé de cette façon-là sa véritable nature. On rencontre l'agneau partout dans la Bible. Les autels juifs, pendant des siècles, ont été couverts de sang. Des milliers, des millions d'agneaux ont été offerts entre les quatre cornes des autels juifs. Mais cela ne pouvait jamais ôter le péché. Cela a été une ombre des choses à venir. Tous ces sacrifices d'animaux pointaient vers un seul sacrifice qui allait avoir lieu sur une croix romaine, une croix de bois. Alléluia. Où Jésus-Christ allait verser son sang une seule fois, et une fois pour toutes. La raison pour laquelle la messe catholique est un blasphème, parce que c'est le renouvellement du sacrifice de Christ. Et ce sacrifice ne peut jamais être renouvelé. Il est accompli une seule fois. Hébreu nous dit une fois pour toutes. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus s'est identifié lui-même à l'agneau. Dans l'Ancien Testament, je disais dans la première partie, la question est posée, où est l'agneau? Isaac pose la question à son père Abraham, où est l'agneau? Réponse, elle est dans le Nouveau Testament,
le doigt pointé de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il n'y a qu'un seul endroit, il n'y a qu'un seul lieu, il n'y a qu'une seule manière pour être purifié, lavé de nos péchés, être guéri de la morsure de Satan, cette vipère, amen, qui nous a conduits dans la misère. C'est le sang de Jésus-Christ. Voilà l'antidote. Voilà le remède. Qu'est-ce que nous allons dire là-haut dans la gloire devant le trône du Seigneur? Le salut est à notre Dieu assis sur le trône et à l'agneau. Et à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est un agneau sur la terre immolé qui maintenant, aujourd'hui, est glorifié. Haï sur la terre, crucifié, rejeté, personne non grata. Le monde, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais là-haut dans la gloire, par l'œil de la foi qui maintenant nous a été ouvert, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. À cause de la mort qu'il a soufferte. Merci Seigneur. C'est quelque chose que les Juifs n'ont jamais vu. Ils s'attendaient à un seigneur, à un roi, amen, qui allait régner. Jésus, c'est quand que le royaume de Dieu va être instauré? Dans un mois. Ils s'attendaient à ce que le royaume de Dieu vienne. Et Jésus leur a parlé. Il faut que le Fils de l'homme souffre entre les mains des hommes et ensuite soit glorifié. Ils n'ont pas vu, les Juifs, ce côté souffrance du Messie. Ils ne comprennent pas Ésaïe 53. Il a été emmené à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ils ne voient pas encore aujourd'hui cet aspect de souffrance du Messie. Ils ne comprennent pas comment, loin de l'Éternel, a dû souffrir ici-bas sur la terre. Et les prophètes de l'Ancien Testament, pourtant, on parlait des deux choses, la souffrance du Messie et la gloire dont ces souffrances seraient suivies. Lisez avec moi dans 1 Pierre, premier chapitre. 1 Pierre, premier chapitre, verset 10. Les prophètes, évidemment ceux de l'Ancien Testament, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et cet Esprit de Christ qui était en eux attestait deux choses. Regardez bien. Qui attestait d'avance, ça veut dire qui prédisait, qui attestait d'avance, les souffrances de Christ, et deux, la gloire dont elle serait suivie. Alléluia. La gloire dont elle serait suivie. Amen. Alléluia. Et nous pouvons souffrir ici-bas sur terre, c'est vrai, mais n'oublions pas que nous participerons un jour à la gloire éternelle. Si nous souffrons ici-bas sur terre, Romains chapitre 8. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. L'agneau, il est d'éternité en éternité. Et dans la gloire, l'agneau sera le centre, le kérigme. Il sera, je dirais, le noyau qui tiendra tout l'univers pendant toute l'éternité. Il est le centre de l'univers, visible et invisible. Alléluia. L'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. D'abord 21. Ensuite nous irons à 22. Apocalypse chapitre 21. Verset 22. Là-haut dans la gloire. Alléluia. La ville, notre ville à nous. Nous n'avons pas ici-bas de ville permanente, mais nous attendons celle qui est à venir. Amen. Et cette ville, comment est-elle éclairée? Est-ce qu'il y a Hydro-Québec? Est-ce qu'il y a EDF? Comment ça marche, l'électricité là-haut? Ah, chers amis, nous avons une dynamo puissante qui va illuminer l'univers entier. Là-haut dans la... Regardez, verset 22. Je ne vis pas dans le temple, je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car, écoutez bien, la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
Alléluia. Et l'agneau et son flambeau, sa lumière. Alléluia. Regardez verset 27. Il n'entrera chez elle dans la ville rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Amen. Alléluia. Chapitre 22, verset 1er. Elle me montra un fleuve. Il y a un fleuve là-haut. On pourra se baigner. On n'a pas besoin de vos piscines personnelles. Alléluia. Un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Alléluia. Nous ne cherchons pas à purifier la terre. Amen. Nous ne sommes pas, je dirais, des environnementalistes. Non, tout va être détruit. Tout est poussiéreux. Tout s'en va à la ruine sur la terre. C'est là-haut dans la gloire où il n'y aura absolument aucune pollution. Et là, dans ce fleuve, il est dit que l'eau qui est dans le fleuve est comme du cristal, limpide, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et de l'agneau. Verset 3, il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front, signe de propriété. Amen. Alléluia. Sur votre front dans la gloire, il y aura le nom du Messie, le nom du Sauveur. Ils sont à moi, mes joyaux, pour lesquels j'ai donné mon sang à Golgotha. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. L'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu. Chantez-moi l'agneau. Amen. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour tant d'amour et de grâce que nous ne méritons pas. L'agneau et son flambeau. Alléluia. La dynamo, amen, dans la gloire, qui illumine tout cet univers merveilleux. Amen, nous n'avons pas vu, mais que nous verrons et dans lequel nous serons véritablement, est illuminé par un flambeau qui s'appelle l'agneau. L'agneau de Dieu. Amen. Une question que nous allons nous poser. Pourquoi certaines personnes n'ont pas cette révélation de l'agneau? Ils n'ont pas cette révélation. Ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas la révélation de l'agneau de Dieu. Eh bien, chers amis, la cause et la raison de cet aveuglement, c'est simple. C'est le serpent. C'est le serpent. Oui, c'est vrai, on peut comprendre ce qui concerne la religion chrétienne, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas la question de l'agneau. La question de l'agneau. Et peut-être que toi qui m'écoutes n'arrives pas non plus à saisir, à comprendre cette chose-là. Eh bien, le Seigneur a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais je les ai montrées aux enfants. Je les ai révélées aux enfants. Raison pour laquelle Jésus a dit à de grandes personnes, si vous ne redevenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas dans le ciel, voyez. Et l'apôtre Paul, qui lui-même a eu des révélations merveilleuses, évidemment, et qui nous les a écrites dans 13 épîtres merveilleuses, eh bien, va dire dans la première épître aux Corinthiens, et il va dire au deuxième chapitre particulièrement, et il va déclarer, ces choses nous ont été révélées par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Ces choses, verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit, évidemment l'Esprit de Dieu, sonde tout, même, imaginez, les profondeurs de Dieu. Déjà Dieu, il y a des profondeurs insondables, inimaginables, incroyables, amen. Eh bien l'Esprit de Dieu sonde, jusqu'au bout des profondeurs de Dieu. Et c'est ce Saint-Esprit qui nous a révélé ce que nous sommes, ce que nous serons un jour dans la gloire éternelle, le lieu dans lequel nous vivrons notre éternité. Ces choses ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais Dieu les a révélées à ceux qu'il aime, à ceux qui le servent, à ceux qui sont venus au pied de la croix se repentir de leurs péchés. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Paul ajoute en disant, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est
par le biais de l'esprit de l'homme qui est en lui. Quand vous êtes à l'école, vous étudiez, je ne sais pas, les sciences, par l'esprit de l'homme, vous comprenez ce que le professeur vous enseigne. Et là, il est dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui. Et de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous rend joyeux, qui nous rend heureux, en paix, dans la joie du Seigneur, jusqu'à ce qu'on le voie dans la gloire. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui accomplit donc ces choses merveilleuses. Et évidemment, donc, l'homme animal, l'homme psychique, l'homme psychologique ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi il ne les reçoit pas? Parce qu'elles sont à ses yeux une folie. C'est une folie. Le ciel, tu crois encore à ça? L'enfer, la croix, oui. À ses yeux, c'est une folie. C'est un homme animal, un homme psychique. Et on le lit, si vous voulez bien, maintenant, au verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement, ça veut dire c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on en juge, qu'on apprend à connaître ces choses-là. Si l'Esprit de Dieu ne travaille pas, impossible à connaître. Et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne lui appartient pas. Il peut avoir une religion, il peut avoir un vernis religieux, mais si l'Esprit de Dieu n'habite pas à l'intérieur de cet homme-là, de cette femme-là, pour lui, c'est totalement insensé, d'une folie. Simplement donner notre vie à Jésus, on ne fait rien du tout, on ne gagne pas notre ciel sans aucune œuvre à faire. Nous sommes sauvés par quelqu'un d'autre qui a été cloué sur une croix du calvaire. Alléluia. C'est merveilleux, c'est glorieux et c'est la vérité. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul va dire, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ces mystères. C'est par révélation. Gloire au Seigneur. Il a passé 3 ans, n'oubliez pas, en Arabie. Et là, alléluia, il a pu, par révélation, par le Saint-Esprit, connaître l'évangile de gloire. Il ne l'a pas connu lorsqu'il est tombé par terre à Damas. Il a simplement entendu la voix de Jésus, mais il ne connaissait pas grand-chose. Il était un bébé en Jésus-Christ. Mais ensuite, il est allé pendant 3 ans dans le désert d'Arabie. Et là, dans la solitude, il a sondé les Écritures de l'Ancien Testament. Il a regardé où est-ce qu'on peut trouver Jésus, et ceci et cela. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit. Et finalement, toutes les révélations qu'il avait acquises pendant 3 ans, en sortant du désert, il est allé voir les apôtres à Jérusalem. Et il a comparé son évangile à ceux que prêchaient Pierre, Paul, Jean et les autres à Jérusalem. Et ils ont vu que c'était la même chose. Le même évangile. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le Seigneur avait dit, le consolateur, l'Esprit de Dieu que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Laissons-nous enseigner par le Saint-Esprit de gloire. Amen. Ça ne veut pas dire, oh, j'ai une révélation ici, j'ai une révélation ici, tout ça, et un pasteur, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, non. Chers amis, il faut que nous puissions être enseignés par, je dirais, ceux que Dieu nous a donnés comme dirigeants spirituels. Et il faut être enseignable, amen, avant de pouvoir enseigner les autres. Caïn, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Caïn comprenait tous les rituels de la religion. Il croyait Dieu. Il priait Dieu, il imitait exactement ce que son frère Abel faisait. Caïn croyait Dieu. Caïn a construit un autel au Seigneur, imaginez. Il sacrifiait même sur cet autel. Caïn priait Dieu, mais il a négligé le principal. Il est dit que Caïn fit à l'Éternel. Bravo Caïn, tu fais un sacrifice, bravo à Dieu, bravo encore. Mais ça se gâte à partir de là. Il a fait à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Dieu avait dit,
pour entrer en ma présence, c'est par le sang. C'est par le sang. Il voulait qu'à une nouvelle religion. Il voulait l'écuménisme. Il voulait, je dirais, mettre la chèvre et les feuilles. Il voulait arranger tout le monde, ainsi de suite. Non, 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 non. Caïn était un homme religieux, mais il ne voyait pas l'agneau. L'agneau. Et de son côté, dans les mots de la Bible, 3 mots très importants. Abel, de son côté. Ça veut dire qu'il n'était pas du côté de son frère, mais de l'autre côté. De son côté, séparé. Abel, de son côté, en fit une offrande de quoi? Des premiers-nés. Pas des fruits de la terre, mais des premiers-nés de son troupeau. Ça veut dire que Abel a pris le couteau et dans la veine jugulaire de la brebis, tchac, et le sang coulé, a giclé peut-être sur lui. Et il a offert l'animal au Seigneur. Et Dieu a répondu par le feu d'en haut qui est descendu sur l'autel d'Abel. Et quand regardez, regarde, oh Dieu, viens, envoie ton feu aussi sur mon sacrifice. Et rien. Le ciel était fermé. Dieu sait faire la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Celui qui dit le servir et celui qui le sert véritablement. Il a été Caïn aveuglé par Satan. Aveuglé par le serpent. Caïn, nous dit le Nouveau Testament, appartenait au diable. Est-ce possible, pasteur? Où est-ce que vous avez vu ça? Relisez vos épîtres. Première épître de Jean, chapitre 4. Caïn était du malin. Caïn appartenait à Satan. Est-ce qu'on peut prier Dieu, offrir des sacrifices à Dieu, et pourtant être du diable? Oh, certainement. Jésus a parlé dans l'évangile de Jean des hommes religieux à Jérusalem, des hommes religieux, et il leur a dit, vous avez pour père le diable. Ils pensaient qu'ils l'ont dit, c'est merveilleux, on t'aime beaucoup Jésus. La haine est montée dans leur cœur. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais on prie Dieu, on va au temple, on fait les sacrifices, tout ça. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient hypocrites, et ainsi de suite. Ils n'ont pas dit toute la pourriture qu'ils avaient au fond de leur cœur, mais ils se pensaient corrects parce qu'ils étaient aveuglés par le serpent. Si notre évangile est caché, il est caché à cause de celui qui nous a aveuglés. Quand vous arrivez, que vous parlez de l'évangile à quelqu'un, ton évangile, toi, tu te prends pour qui, tout ça, papa, oui, je suis sauvé, puis moi, je vais en enfer. Attends, auparavant, tu étais avec nous dans les bars, puis maintenant, tu vas nous faire la leçon. Ah oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne est aveuglée. Si notre évangile n'est pas compris, c'est que la personne est aveuglée par Satan. Lisez avec moi dans la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième épître aux Corinthiens. Verset 3, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire pour ceux qui vont en enfer. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, avec un petit d. Et qui est le Dieu de ce siècle? C'est le diable. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc nous avons ici directement la réponse pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas notre évangile. L'Église catholique n'a pas encore compris l'Évangile depuis plus de, je dirais quasiment bientôt 2000 ans. Et ça, c'est un aveuglement diabolique. C'est un aveuglement satanique qui est tombé sur cette Église apostate depuis l'empereur Constantin. Ils ne voient pas l'agneau de Dieu. Ils sont aveuglés par leur propre justice. Caïn était du diable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises chrétiennes, en parenthèse, qui débordent d'activités chrétiennes. Il y a des millions de supposés chrétiens autour de nous,
Mais il y en a un très petit nombre qui ont eu la révélation de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Oh oui, on aime parler de Dieu, d'écuménisme, de ceci, Dieu cela, voyez. Mais la difficulté, c'est de sortir le nom de Jésus. De sortir le nom de l'agneau. Ils accomplissent la prophétie d'Ésaïe, chapitre 4. Nous mangerons notre pain. Nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Le nom de Christ, le nom de chrétien. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes, ce qui est glorifié parmi les hommes, est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu abhorre tout orgueil. Pourquoi parle-t-on si peu du caractère de l'agneau? Eh bien, parce que la nature de l'agneau est contraire totalement à la nature du serpent. La nature du serpent est une nature orgueilleuse. La nature de l'agneau est une nature humble, douce, soumise. La nature du serpent est aux antipodes de la nature de l'agneau. L'agneau parle de sacrifier notre vie. S'il le faut, être emmené à la boucherie. Le serpent, lui, offre la jouissance de la vie sur terre, les honneurs terrestres, avec la perte de la vie éternelle. Salomon a essayé, il a essayé la nature du serpent, tout ce qui était d'orgueil, jusqu'à la folie. Et il a dit, j'ai accompli de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me planté des vignes, je me suis fait des jardins, des vergers, j'ai planté des arbres à fruits, toute espèce. J'ai créé des étangs pour arroser la forêt, j'ai acheté des serviteurs, des servantes, j'ai eu leurs enfants, nés dans ma maison, je possédais des troupeaux de bœufs, de brebis, ah ouais, les Cadillacs, ainsi de suite, ouais, les honneurs, les maisons, ainsi de suite, voyez. Je me suis amassé de l'argent, de l'or, les richesses des rois. Je me procurais des chanteurs, des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des maîtresses en grand nombre. Je devins grand, mais la grandeur est une abomination aux yeux de Dieu. Et à la fin, il a fait le calcul de tout ce qu'il avait fait, et il déclare, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Vanité des vanités. Le serpent pousse cette génération dans la vanité. La vanité, l'orgueil de la terre. Il faut bien comprendre que notre Dieu s'identifie à l'agneau. Il s'identifie à l'agneau. Il n'y a pas de vie éternelle sans l'agneau de Dieu. Et tous les habitants de la terre vont adorer la bête, l'antichrist, l'orgueilleux, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Dans le ciel n'entrera rien de sale, de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination sexuelle, ni au mensonge, mais uniquement et seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ton nom est-il seulement écrit dans des registres d'église, ou bien est-il écrit dans le livre de vie de l'agneau? De l'agneau. Lorsque les disciples sont revenus d'une tournée d'évangélisation, ils ont dit, Jésus, c'est merveilleux, les démons nous sont soumis, les malades sont guéris. Et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas uniquement de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits là-haut, dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Dieu a confié tout jugement à l'agneau. C'est l'agneau qui va juger le monde. Alléluia. On va lire dans Jean 5, verset 22. Jean 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, à l'agneau, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père.
Ça veut dire le Fils est égal au Père. L'agneau est égal à Dieu le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Aucun musulman n'honore le Fils. Donc il n'honore pas le Père qui a envoyé l'agneau sur la terre. Chers amis, nous parlons de choses lourdes, de conséquences, de vérité. Et cela est formidable. Dans la cité de Dieu, il n'y a pas d'autre lumière que celle de l'agneau. Et quand Jésus-Christ explique les conditions de la nouvelle naissance, il ne dit pas uniquement que celui qui est né de nouveau peut entrer dans le royaume de Dieu. Non. Jésus va dire, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Es-tu né de nouveau ou es-tu simplement religieux? Celui qui n'est pas né de nouveau possède la nature du serpent. Même s'il est revêtu d'un habit chrétien. Seulement et uniquement au travers de la nouvelle naissance, on peut recevoir la nature de l'agneau. Uniquement ceux qui ont reçu la mentalité de l'agneau pourront un jour voir l'agneau. Voir l'agneau. Alléluia. Lisez avec moi dans Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Terminé. Tout sera bénédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, et écoutez bien, et verront sa face. Voir Jésus-Christ. Voir mon agneau, voir ma rançon, voir mon sauveur, voir mon rédempteur. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Chers amis, c'est quelque chose d'inimaginable, ce qui nous attend. Voir l'agneau. Nous serons semblables à lui, a dit l'apôtre Jean, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons. Jésus a prié le Père. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi dans le ciel, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que j'avais auprès de toi, avant même que le monde existât. Alléluia. Chers amis, le message de l'agneau, c'est sérieux et c'est glorieux. La question importante dans ta vie, ce n'est pas est-ce que j'appartiens à une église ou à une autre. C'est pas ça. La question importante, c'est de savoir si tu appartiens à l'agneau ou au serpent. C'est ça la question. Appartiens-tu à l'agneau? Pourquoi les hommes suivent-ils obstinément le serpent au lieu de suivre l'agneau? Aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. Et le serpent est en train actuellement de multiplier ses contrefaçons. Les contrefaçons de l'agneau. Il a beaucoup d'imitations, de singerie dans son sac, de falsification, de déformation, de plagiat, de caricature, de déguisement. Les serviteurs du diable ont un déguisement. Quel est ce déguisement? C'est le déguisement de serviteurs de Dieu. Ils sont habillés en serviteurs de Dieu. Et ils ont une Bible dans la main. Et la réalité derrière le vêtement, ce sont des ouvriers de Satan. Des ouvriers du diable. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière pour séduire. Chers amis, Paul a dit, on fait bien attention parce que nous connaissons les desseins du diable.
les desseins du diable. Et il va faire cela de plus en plus jusqu'à la manifestation de la bête, l'Antichrist, qui sera une imitation parfaite de Jésus-Christ. Et ceux qui aujourd'hui, les chrétiens, qui rentrent, je dirais, à fond dans l'œcuménisme, n'y verront que du bleu. Et quand l'Antichrist va arriver, ils diront, c'est Jésus. C'est inimaginable. Celui qui aujourd'hui ne veut pas marcher dans les traces de l'agneau, en acceptant le caractère de la nature de l'agneau, va tomber dans les pièges, dans les séductions de l'imitateur de l'agneau, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors Dieu lui-même va leur envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient à un mensonge. Croire la vérité, bravo, mais croire un mensonge. Et déjà nous le voyons. Croire au Big Bang. Monsieur le Pape, liste des blasphèmes de Monsieur le Pape. J'en ai au moins 15 ici. Tous les humains vont au ciel. Fais n'importe quoi, vis n'importe comment, même si tu es athée, tu vas au ciel. La création du monde, le pape croit au Big Bang. Le pape François nie l'existence de l'enfer. Il n'y a pas d'enfer. Adam et Ève, c'est des mythes, ça n'a jamais existé. Le pape François déclare que la crucifixion de Jésus était un échec. Si vous n'avez pas un ouvrier de Satan déguisé en apôtre de Christ, vous l'avez là, directement. Le pape François dit que les Juifs n'ont pas besoin de Jésus pour aller au ciel. Maï! Qu'est-ce que faisait Paul quand il évangélisait partout dans le monde et qu'il allait premièrement dans les synagogues juives pour leur parler du Messie, Jésus. Mais le pape dit que les Juifs n'ont pas besoin de Jésus pour aller au ciel. Si un Juif n'a pas Jésus avec lui, il va en enfer. Le pape François déclare que tout le monde est pardonné s'ils ont avorté. Tous les prêtres ont le droit de faire absolument. Allez vous faire avorter, puis ensuite le prêtre va vous pardonner. L'homosexualité, qui suis-je pour dire si c'est bien, si c'est mal? C'est le pape qui dit ça. Lis ta Bible, Romains 1er chapitre. Lève-toi demain à 4 heures le matin, 5 heures, pape, et lis un peu les Écritures. Le pape François préfère le concubinage plutôt que le mariage. Tiens, vous ne saviez pas, je vous le dis. Et j'ai tous les documents. Tout ce qu'il déclare. Le pape François va faciliter le divorce et l'absolution du mariage. Le pape François ordonne, même il est prêt, je dirais, à donner le baptême aux extraterrestres. My. Déclaration du pape François, Dieu change et s'améliore. Tiens. Dieu change et s'améliore. La Bible dit, je ne change pas, je suis l'Éternel. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le pape François compare les disciples envoyés par Jésus à la conquête islamiste de Daesh. Le croiriez-vous? Attends. Le pape élève Lucifer à la place de Dieu. Voyons donc, est-ce possible? Le pape François qualifie l'ennemi du peuple juif, Mahmoud Abbas, un ange de paix. Tiens, sont des anges de paix, les Palestiniens. Tout ce qu'ils cherchent à détruire Israël, à l'envoyer à la Méditerranée. Mais le pape dit que Mahmoud Abbas est un ange de paix. Pourquoi les hommes suivent-ils obstinément le serpent? Vous avez un exemple d'un ouvrier de Satan déguisé en apôtre de Christ. Que personne ne vous séduise, a dit Jésus. Puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Qu'est-ce que Jean dit dans l'Apocalypse? Et c'est ce qui s'en vient. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Une autre bête. La première bête, c'est l'Antichrist.
mais il voit une autre bête religieuse, qui va unifier toutes les religions de la terre et leur dire, se soumettre à la première bête, à l'Antichrist. Je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Gentil. Quand le pape parle, vous, mes frères, dans le camp évangélique, pentecôtiste, oh, je m'ennuie de vous. Je me ressens comme Joseph en Égypte, lorsque il était éloigné de ses frères. Revenez vers nous. Revenez dans le giron de l'Église catholique romaine. On s'ennuie de vous, on pleure sur vous, on vous aime beaucoup. Et les ignorants, les imprudents, ils se lèvent. Et lorsqu'ils entendent le pape dire cela, ils applaudissent. Alléluia, bravo, c'est merveilleux. On oublie Luther, Wycliffe, Savonarola. On les a brûlés par milliers sur des bûchers. C'est la même église catholique. Mais ils ont retourné. Eux, ils ne voyaient pas bien les choses. Donc ils sont morts pour des clous. Ils sont morts pour des punaises, pour rien, tous ces gens-là. Ils avaient mal vu. C'est l'écuménisme, actuellement. Et l'écuménisme nous ramène toujours dans le giron de Rome. Toujours. L'Église catholique travaille un siècle à l'avance. Elle sait où elle emmène le camp évangélique. À la boucherie, aux portes de l'enfer. Je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Mais elle parlait comme un dragon. Ici, nous avons la description du faux prophète, propagateur de l'Antichrist. Et il sera identique dans sa nature à l'Antichrist. Et ce que je vous ai lu ici, c'est 15 choses que croit le pape et qui sont totalement antichrist, contre la Bible. Et cet homme-là reçoit comme l'Antichrist le nom de bête, une autre bête. Et ça caractérise son mélange de serpent et d'agneau. De serpent et d'agneau. Il avait 2 cornes semblables à un agneau. Mais il parlait comme un dragon. Soumettez-vous à l'Antichrist. Chers amis, la contrefaçon du véritable agneau, Jésus-Christ. Satan se déguise en ange de lumière. Jésus a dit, gardez-vous des prophètes qui sont faux et qui viennent à vous en vêtements d'agneau, de brebis, gentil. Il ne peut pas être méchant, il est gentil, il sourit tout le temps. Voyez, ouais, mais sondez les cœurs, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ils peuvent être envoyés par Satan. Ne soyez pas crédules. Chers amis, cette bête qui va arriver, qui va monter de la terre, semblable à celle d'un agneau, cette bête n'est ni serpent ni agneau. Mais c'est l'unification de tout ce qui est religieux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Cette bête écuménique, actuellement, a beaucoup d'adeptes. Amen. On va le sortir, le mot. Amen. Gloire au Seigneur. Qui va suivre cette bête-là religieuse? Qui va la suivre? Eh bien, amis, ce ne sont pas les athées, ni les incrédules païens qui ont déjà renié Dieu. Chers amis, c'est une autre catégorie de personnes. Ce sont ces petits chrétiens qui vivent un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Un petit peu de Dieu, un petit peu du diable, et ainsi de suite. Cette bête religieuse d'Apocalypse 13 se présentera semblable à un agneau, tout en ayant la nature du serpent. Ça sera un Christ d'apparence, un sauveur d'apparence. Et quand il va arriver sur la scène de ce monde, après notre enlèvement dans le ciel, il va instaurer une fausse paix. Les gens vont dire, enfin nous l'avons, le Sauveur, le Christos, le Messie. Et ils vont être totalement séduits. Totalement séduits. Est-ce que tu as encore le langage du serpent? Est-ce que tu siffles encore comme un serpent?
Est-ce que tu te mets en colère comme un serpent? Est-ce que ton amour pour la vérité est réel ou apparent? Est-ce que tu as encore un cœur orgueilleux, revêtu d'un paravent d'humilité? Ta vie spirituelle est-elle un mensonge? N'es-tu pas totalement différent de ce que tu prétends être? David a dit, lui, Seigneur, si tu me sondes, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Chers amis, nous avons besoin d'avoir absolument la nature de l'agneau. À l'agneau sur son trône. La gloire, la couronne. Amen. À l'agneau. Je veux m'identifier à un agneau. Je serai rejeté de ce monde. Je ne cherche pas la gloire de ce monde, les éloges de ce monde, les diplômes de ce monde. Ce monde ne m'a rien donné, jamais rien donné, ne pourra jamais rien m'apporter. Mais je veux dire avec David, au psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Alléluia. Qui peut suivre l'agneau? Alléluia. Certains vont dire, « Pasteur, je suis trop faible. Je ne pourrai jamais suivre l'agneau. » Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est détour, tout ce qui est hypocrisie est semblable à la bête. Mes amis, qui va suivre l'agneau? Celui qui veut absolument les deux pieds être dans la vérité. Dans la vérité. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et elles ne suivront pas, écoutez bien, un étranger. Elles ne suivront pas un étranger. Ce qui est étranger à la parole de Dieu, nous ne suivons pas cela. Les véritables brebis, les petits agneaux du Seigneur, entendent la voix de l'agneau. Alléluia. Et non pas celle de la bête. Car quiconque est de la vérité écoute ma voix. Écoute ma voix. Veux-tu suivre l'agneau? Amen. Alléluia. Le dernier conflit qui s'en vient sur la planète Terre, c'est entre l'agneau et la bête. Et c'est à la porte. Et l'issue de cette bataille est décrite dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. La bête est jetée en enfer et l'agneau règne dans la gloire au siècle des siècles. Amen et amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier et t'adorer. Tu es le Dieu qui nous a appelés, Seigneur, à la vérité. Nous aimons la vérité. Nous voulons vivre la vérité. Jean l'apôtre a dit, je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants qui marchent dans la vérité. Nous te glorifions, Seigneur, de nous dévoiler ces choses à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Veuille bénir ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur. Que la puissance de Dieu, Seigneur, puisse agir de telle façon, Seigneur, que cela nous poussera sur nos genoux à demander l'aide de l'agneau, à vouloir glorifier l'agneau, à avoir nos noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Veuille bénir abondamment chacun de tes enfants, Père, dans le nom puissant du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit...